Tu ne reconstruis pas. C'est ça que j'ai l'impression que de demande dans ton propos, tu fais avec. Tu vis avec un vide. Le vide, il ne se reconstruit pas, il ne se remplit pas. Tu apprends à vivre avec. Et moi, en fait, les gens, ils pensent que tu es forte, mais des fois, tu as des moments de faiblesse et tu penses qu'à ça. Après, tu arrives à reprendre le dessus en te disant « Ah ben justement, c'est arrivé là avec mon père. Faut que je vive pour ma mère. Faut que je vive pour mes frères et sœurs qui me restent. Tu vois ou pas ?» Et du coup, ouais, je pense que la mort, c'est la plus grande épreuve de la vie. Ça a été beaucoup ma famille. Parce que je me disais, il en reste peu maintenant. On était beaucoup. Maintenant, ça se réduit justement, tu vois. Et la vie fait que ça va continuer. Et tu sais, des fois, je me pose et je te jure, je suis pas bien, je pleure. Je me dis, mais qui aurait cru que j'aurais pu avoir cette vie-là après cette tragédie, tu vois. Et des fois, je m'en veux. Quand t'as besoin que je t'agace, quand t'as besoin que je sois une sainte ou que je sois une vraie garce. Je garde mon sang-froid quand c'est chaud. Je te dis mes vérités quand t'as faux. Je peux baquer, normal. Entre toi et moi, c'est comme le plaisir. magma. C'est la fusion Qui va nous rendre là demain. Si ça part en guerre, je pourrais prendre Une balle pour toi, Je calcule pas les autres. Tu peux compter sur moi. pour que tu sois meilleur. Je Pourrais faire le pire, je serais ton pare-balles si demain ça tire. Imen. T'étais lancé là, t'étais Ouais, ça y est, ouais, je vais partir en freestyle. T'allais partir. Ça va, Imen? Ça va et toi? Ça va. Hein. Alors la promo, elle se passe comment? J'ai commencé là. Ouais. Et franchement, ça va. Je suis un peu fatiguée, mais ça va. Ouais, on est un peu le rythme un peu, le studio. C'est pas ça, c'est récemment. que je dors pas assez, je pense. Ok. Je pense que c'est le sommeil, moi, qui me... Ok, d'accord. On va parler de tout ça, Pas forcément du sommeil, mais on va parler de plein de choses aujourd'hui. Par rapport à ton album Train de vie. C'est ça. Qui arrive dans quelques jours dans les bacs. Ouais. Une certaine pression. Comment est-ce que tu... J'avais une pression avant. Là, j'ai fait il y a 2 jours le cirque d'hiver. Et j'avais une pression. Mais vu comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, comment les gens ils ont kiffé, je crois que la pression elle est redescendue un petit peu. Tu vois. Là, j'ai juste hâte. T'avais une pression par rapport à quoi? Comment ça va être? En fait, j'appréhendais. Je me suis dit comment les gens ils vont comment ils vont... Est-ce qu'ils vont kiffer, tu vois? Parce que c'est un peu différent des autres morceaux, des autres albums. Tu vois, celui-ci, c'est un peu plus R&B, on va dire. Ouais. C'est un peu plus chantant. Tu sais, il n'y a pas... Est-ce que les gens ils vont kiffer? Est-ce qu'ils vont pas kiffer? Et vu comment ils ont kiffé au cirque, franchement... ça devrait le faire. Ouais, normalement. En tout cas, nous, on écoutait le projet, on va en parler. Et en plus, tu reviens assez vite, mine de rien, parce que ça fait quasiment 1 an après l'album précédent. Est-ce que c'était fait exprès de revenir aussi vite? En fait, j'avais l'impression que ça faisait pas aussi vite. Tu vois, j'avais l'impression que je dormais trop. Ah ouais? Voilà, j'avais l'impression que genre, je sortais rien. Et tu sais, quand il y a des artistes qui sont un peu paro comme moi, tu vois. Et je me disais, j'ai rien sorti, single, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quoi, vas-y. Au début, ça allait être une réédition. Après, j'ai dit, en fait, non, je crois qu'on va faire un truc plus lourd. On va sortir un nouvel album directement. Parce que, mine de rien, tu reviens vite. Et en plus, tu étais en tournée en 2022. C'est ça. Après ma tournée, j'ai fait mon album. Ok, donc en plus, j'allais te poser la question. Tu l'as pas écrit pendant la tournée, cet album-là? Non. Ok. Non, du tout. Je suis revenue de tournée, on est parti en séminaire avec mon équipe. Et en quelques jours, on a bouclé le truc. Et c'est vrai qu'en plus, avant la tournée, tu étais passé à notre studio, justement, ici, pour faire un... Avec ma sœur, Ouais, je me voilà. rappelle. Ouais. Avec ta sœur, c'était assez marrant. Et tu nous disais que tu étais un peu stressé avant le début de la tournée. Donc finalement, comment t'as appréhendé cette tournée-là, les premières dates? Comment t'as vécu tout ça? Les premières dates, c'était boule au ventre. H24, boule au ventre, H24, vraiment trop. Même après être sortie de scène, tu vois, j'étais contente, mais j'avais encore ce stress. En fait, j'étais contente d'être sur scène, mais je stressais pour la date d'après. C'était paro, tu vois. Et franchement, ça s'est bien passé parce que j'ai kiffé, mais je tombais grave malade. Je faisais des ulcères de ouf. C'est quoi? C'était le rythme? C'était le rythme de tournée, la pression? C'est pas ça, c'est la pression déjà. C'est le manque, parce qu'après, tu vois pas beaucoup ta famille. C'est le manque, c'est le stress. Voilà, c'est une dinguerie. Moi, je suis une stressée de la vie. Du coup, c'était des ulcères sur ulcères. C'était
des crises d'angoisse, c'était n'importe quoi. Mais c'est particulier parce que, Imen, mine de rien, quand tu commençais tes premières dates, tu voyais que le public réagissait bien, etc. Ouais. Donc, ça te donnait pas de la confiance, t'emmagasinais pas un peu de confiance? T'as de la confiance, mais en fait, tu te dis, je vais me rater. C'est pas rond, en fait, comment je réfléchis. Ah ouais? Okay. En fait, j'ai tellement peur de pas donner, ce que je veux donner à mon public. Genre une prestation, genre vraiment nickel, que c'est ça qui me fait paniquer, tu vois. C'est pas d'avoir des... j'oublie mes paroles ou un truc comme ça. Non, moi, c'est ma voix. Ah, imagine-toi ma voix à bloc. Parce que moi, j'ai la voix qui se casse super vite. Ok, donc un coup de froid ou quelque chose, ça y est, c'est... Ouais. Okay. Et je me dis, est-ce que je vais réussir à faire cette note? Est-ce que je vais réussir à chanter cette musique? Est-ce que c'est trop compliqué? Mais comment tu gérais ça, pour le coup, au quotidien? J'essaie de... En fait, 1 heure avant le show, bah, je demandais à plus personne de me parler. Parle pas avec moi, ouais. Je buvais du miel, enfin, je faisais des thés au miel, des trucs comme ça, tu vois. Et fallait pas me parler. Si je nique ma voix là, les autres dates, je suis morte. Ah ouais. Tu captes pas. Parce que ça s'enchaîne, non? C'est technique, en fait. Okay. Et moi, je suis le genre de personne, comme on va dire pour l'Olympia, j'étais tellement contente que j'ai niqué ma voix. Okay. En fait, j'ai poussé ma voix jusqu'au maximum. Okay. J'ai donné des perfs Starfall, tu vois. Ouais. Et je pouvais pas faire la date de la Belgique juste après. J'ai cassé ma voix. Ok. Je capte pas. En fait, il faut que tu te gères. Faut que tu et ça, comme je savais pas gérer, c'était trop compliqué. Comme là, au cirque. J'ai fait du studio 1 semaine avant, j'ai cassé ma voix. Panique de ouf. Maintenant, attends, c'est mon nouvel album. Normalement, je fais des trucs de ouf sur scène et tout. Est-ce qu'ils seront en capacité de... Mais tu l'as été, en fait. Ouais, mais je t'explique. Je suis en diabète, là, c'est sûr. Tout le miel, j'ai fini 2 pots de miel, wesh. Ah ouais. C'est dingue. Je vois des étoiles carrément toute la journée. Je te jure. Non, c'est dingue. En fait, on se rend pas compte que c'est un job, que c'est... Enfin, se maintenir, en fait. C'est technique. C'est technique. Ok, d'accord. Et t'as pu voir ton public, en fait, dans les yeux, voir un peu quels sont les profils. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui est le public, enfin, de qui est composé le public d'Imen-ES? Plus de femmes, déjà. Mais franchement, ça va, hein. J'ai vu une petite bande de keumés et tout. Dans le fond, comme ça, en mode... genre, mais tu vois, on est là, mais on veut pas trop nous voir. Non, ils accompagnaient ou ils... Je sais pas, parce que c'était vraiment une bande, hein, tu vois. Et ça fait toujours plaisir, tu vois. Mais ouais, ça sera toujours, tu vois, des meufs, grave fraîches en plus. Voilà, que des meufs fraîches. Elles sont toutes belles. Et tu vois, il y a des petites familles. Et c'est trop sympa, tu vois. Et en termes de moyenne d'âge, on est sur quel âge à peu près? Ah, il y a toutes sortes d'âges. Tu vas passer de la petite section, on va dire, des enfants jeunes, jusqu'au daron. Tu vas avoir des mères de famille avec leurs enfants et tout, trop lourd. D'accord. Et justement, le fait de faire de la scène, de faire une tournée, de voir ton public, mais surtout de faire de la scène, est-ce que ça a influencé sur la création de cet album? Parce que des fois, les artistes, ils disent, quand je suis parti sur scène, j'ai vu qu'en fait, il y a certains morceaux qui passent plus parce que là, j'ai fait un pont comme ça, un refrain comme ça, j'ai fait un truc comme ça. Est-ce que toi, ça t'a... Même pas. Ouais. Je te jure, même pas. Parce que à ce moment-là, quand je chante sur scène, je vis trop le truc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je regarde les gens kiffer, mais je réfléchis pas à ce qu'ils chantent. Tu vois, même moi, j'oublie en vrai. Tu vois. Mais non, sur cet album, c'était vraiment, je voulais faire du truc que j'ai jamais fait. Allez, ouais, mais en plus, il y a des... On va parler de 3 choses. Notamment, il me semble, c'est dans le morceau avec Zedker. Je sais pas comment tu fais ta voix à un moment donné. Ouais. On va en parler tout à l'heure. T'inquiète pas, on va débriefer dessus. Il me semble aussi, en termes de scène, t'as fait aussi le Bercy de Rof aussi. Ouais. C'est une grosse pression. Comment est-ce que tu l'as abordé, ça? Une autre salle? Ouais, c'était... j'avais déjà fait avec Vita et Slimane. Ouais. Et eux, par contre, j'ai paniqué de fou. J'ai paniqué de fou. Parce que en fait, il y avait, tu sais, les échos de la salle vide. Ouais. J'étais pas dans les temps. Ok. Maintenant, je dis à mon équipe, vous savez quoi, je monte pas sur scène. Ils me disent, t'es folle ou quoi? Je dis, voilà, je monte pas sur scène. T'avais pas des ears Même avec les ears. Ok. Dinguerie. Je chante, mais ça sort trop longtemps après dans les... Panique. Ouais. J'ai dit, je monte pas sur scène, je monte pas pour me foutre la honte. Ils m'ont dit, t'es folle ou quoi? Et en fait, comme je l'ai déjà fait avec Vita et Slimane, j'avais moins de pression pour Rof. Puis même Rof, tu vois, c'était que des keumés. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Okay. Je viens, je me rate, ils savent même pas que je me suis raté. Tu vois. Eux, ils sont là pour ils viennent pour écouter Rof kicker, tu vois. Ouais. Ils viennent pas pour écouter une performance d'une femme. Ouais. En fait, tandis que Vita et Slimane, eux, c'était du chant. C'était de la perfection. Tu vois ou pas?
Et Rof, franchement, je me suis éclatée, tu vois. On a même fait, je l'ai accompagné sur un autre morceau à lui. Ouais, j'ai vu ça. Et du coup, franchement, moi, j'ai plus kiffé qu'autre chose. Hein. Mais et finalement, le fait de quand c'est pas forcément ton public ou ils attendent pas une performance de toi vocale, finalement, c'est pas plus facile à vivre en termes de pression. C'est trop bien. Ouais. C'est trop bien. T'arrives, tu viens, tu te barres, tranquille, tu viens, tu fais ta petite musique et tu te barres. C'est trop lourd. Franchement, j'aime trop être invité. Tu t'es invité dans les concerts des gens de détente. Ok, d'accord. On va rentrer dans cet album maintenant. Let's go. C'est vrai que la cover de cet album, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus simple et en proximité avec le quartier que les covers précédentes. C'est exactement ce que je voulais. Parce que dans les autres, c'était vraiment très, tu sais, genre... Un peu mode, tout ça. Ouais, voilà, moi, mon visage, moi, tu vois. Là, j'ai les gars, je veux représenter un peu, tu vois. Je suis quand même une meuf de Sœur. Ouais. Je suis partie dans la cité où je suis née. Et je voulais un truc vraiment qui est le truc le plus simple. Mais pourquoi ? Parce que je veux que les gens ils s'identifient, tu vois, un peu à moi. T'as l'impression qu'avec les 2 précédents projets, avec les covers et le succès aussi qui est arrivé, ta carrière qui a évolué, peut-être que... Je vais pas dire que ça a cassé un lien, mais... Non, c'est pas que ça a cassé un lien, c'est que je veux que les gens, qu'ils se disent pas, genre, en gros, j'ai pris la grosse tête ou quoi, tu vois. Enfin, qu'ils se rappellent que tu viens de là, en fait. Voilà, exactement. Okay. Que j'oublie pas d'où je viens. Ouais, ok, d'accord. Tu vois ou pas c'est exactement ça. Et est-ce que tu as eu des retours, justement, de cette cover-là, du fait que... Les gens, ils ont trouvé ça simple. Et ils ont aimé. Et c'est ce que je dis la plupart du temps. La simplicité, c'est ce que les gens, ils aiment. Ok. Ouais, et tu penses justement qu'avec le succès grandissant, la notoriété, justement les scènes, la tournée, etc., que parfois, il peut arriver, toi ou d'autres, hein, que... je vais pas dire qu'il y a une petite déconnexion qui se crée, mais que les gens aient l'impression qu'elle est un peu plus avec nous, ou maintenant c'est une star. Tu vois, ça, je l'entends de ouf dans ma famille. Ah ouais? J'ai envie de leur dire, mais. Carrément, même dans ta famille? Ouais, non, moi, c'est plus ma famille. Hein. Moi, de toute façon, j'ai pas beaucoup d'amis. Je t'explique. Donc, ok, d'accord. J'ai pas beaucoup Cercle d'amis. fermé. Non, je te jure, j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai des amis depuis avant même la musique. Ça a toujours resté les mêmes, tu vois. Et ouais, ma famille, parce que moi, j'étais très, très famille. Okay. Du coup, j'étais H24 avec ma mère, mes frères et sœurs, mes neveux, tout le monde, tu vois. Et là, ils me voyaient pas. Ah, mais au début, c'était c'est la musique. Maintenant, c'est parce que t'es marié. Ils trouvent toujours Mais je leur dis, en fait, c'est juste que j'évolue, j'ai grandi, tu vois, ma vie, elle change. J'essaye d'être avec vous, mais j'essaye d'être avec mon mari et mon fils. J'essaye d'être au taf, surtout, parce que c'est grâce à ça qu'on mange, finalement. Et du coup, voilà. Et t'as des anecdotes comme ça de moments familiaux où on dit « Ah, Imen, t'étais pas trop avec nous. » Moi, c'est ma mère. Ouais. C'est ma mère. Ok. Genre, si elle voit que je vais pas lui répondre, elle va... ne serait-ce que, tu sais, genre, elle va m'envoyer un message super tôt le matin, genre du 6h, parce que ma mère, elle se réveille super tôt. Okay. Maintenant, moi, dans toute la journée, je vais recevoir des notifs, mais je dors encore. Ouais. Tu vois ou pas ? Ça veut dire que j'ai pas le temps de checker mes messages et tout, et je vais lui répondre le soir. Je sais pas. L'erreur. Des fois, je vois même pas. Ça veut dire que moi, je l'appelle, mais je vois pas son message. Tu captes pas ? Ok, d'accord. Et ça, c'est des trucs de genre, en gros, maintenant, je compte plus pour toi. Tu vois ? Mais maman, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois, tout ça, je le fais pour qui, sérieux, tu vois ? Et ouais, c'est compliqué un peu, mais ça va, il commence à gérer un peu les... Je sais même pas comment appeler ça, mais voilà. Comment appeler ça, carrément. Oui, il commence à gérer mon train de vie. Ouais, voilà. Oh, petit jeu de mots. Oh, pas mal ces petits gestes techniques. Pas mal. Et justement, pour faire la promotion de cet album, t'as envoyé en premier, il me semble, c'était en octobre, le titre Pervers narcissique. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment l'inspiration de ce titre-là était venue ? Parce que c'est un thème quand même qui est assez délicat, mine de rien, à aborder. Alors, tout ce qui parle de mec, de toute manière, c'est pas délicat. Pardon, c'est trop facile de vous tailler. Ah bah ok, d'accord, on rentre dans ce sujet-là, d'accord. Vous avez trop de comment dire ? C'est pas des qualités, vous avez trop de défauts. Ok, tu vois, ça veut dire en fait, on donne trop d'inspi, c'est ça, on est trop généreux. Franchement, vraiment. Ouais. Mais moi, c'est plutôt, tu sais, les personnes que, on va dire, pas que je fréquente, mais tu sais, les échos. T'as toujours ta copine qui vient se plaindre de son mec, ou ta sœur qui vient se plaindre de son mec, et tu te dis, mais ils me foutent la haine, en fait.
Tu vois toi, t'es très bagarreuse, hein. Même dans le mode morceau minuit, on va en parler. Mais vas-y, la night, excuse-moi, la night. Ouais, franchement, je vous termine. Ouais. Oh, mais calme-toi. Moi, je suis là, je suis girl power, t'as pas compris, on dirait que t'as des comptes à régler, carrément. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, franchement, parce que tu vois toujours des messages, je reçois toujours des messages de femmes qui me disent, ouais, j'écoute tel morceau. Et moi, mon mec, il me fait ça, Et je me dis, mais wesh, t'arrives à en parler, mais tu cherches... Enfin, les gens, ils en parlent, mais ils cherchent du réconfort. Et du réconfort, moi, je peux en donner quand j'entends, tu vois. Du coup, mes thèmes, ils sont toujours bien choisis. Du coup, si je peux aider, tu sais, pour que tu fasses des snaps visés pour qu'ils comprennent. Tu vois, qu'il abuse en fait, un peu. t'alimentes le bail. Qu'il abuse un peu, tu vois, c'est bon. Et sur un titre comme ça, il y a eu des bons retours. Enfin, ouais. Bah, les gens, ils le connaissent par cœur. Ok. Les gens, ils le connaissent par cœur. Sur scène, c'est tout droit. Je le chante même pas, presque. Ok. Tu vois, je laisse, parce qu'il faut vraiment pousser ça. Je chante que le dernier refrain. Ok, d'accord. Histoire de leur montrer que voilà, je sais encore chanter, tu vois. Ouais. Mais sinon, je les laisse chanter. Ok, d'accord. Et en plus, pour le clip, il me semble que tu as fait appel à Vita, c'est ça? Vita. Bah, pour moi, c'était la personne qui... Bah, dans notre enfance, quand tu écoutais du Vita, c'était pour chialer un peu. Tu pleurais. Elle avait trop... En fait, il y avait trop d'émotions dans ses musiques. Du coup, je me suis dit, c'est vraiment la personne qui va donner encore plus d'émotions au morceau, tu vois. Et voilà. D'accord. Ok, d'accord. Après, tu as lancé un autre titre. On se le met et après, on en parle juste après. Let's go. Et devant moi, il bombe le torse. Je connais la suite. Vas-y, prends la porte. Aïe, dis-moi pourquoi il force. C'est un parasite. Vas-y, lui dehors. Je suis pas dans ton délire, c'est mort. Et j'aime pas ce que tu dis, c'est mauvais. Y'a rien pour toi ici, c'est mort. Je te le répète, ce que tu dis, c'est mauvais. Oublie-moi, j'ai rien à donner. Rien à faire ensemble, fais pas l'étonner. Là, on est un peu dans un autre... Un peu plus ambiançant, on va dire. Je te recalme et je m'ambiance en même temps. En fait, tu tires toujours, mais on est un peu plus... Ouais, non. C'est toujours la même chose. Mais je vois ça. Tu restes droit dans le dans truc. les objectifs. Ouais, dans tes objectifs. Non, mais j'ai vu ça. Non, t'inquiète pas, j'ai bien compris ça. Et ce titre-là, quand tu l'envoies, c'est un peu pour équilibrer avec un pervers narcissique qui était un peu plus sombre, on va dire. Enfin, sombre. C'est pas vraiment sombre, mais tu vois, dans l'approche un peu moins... Jovial, ouais, je vois de quoi tu parles. Ouais, justement, parce que je trouve que tu peux très bien, tu sais, recaler, genre parler de vous. Je vois pas de qui tu parles, mais non, bon. Mais je parle de vous, genre en je général. représente la cause aujourd'hui, les gars. En général, mais tout en restant, tu sais, joyeuse, tu sais, en rigolant carrément, parce qu'il y a des meufs, elles sont mauvaises, tu vois. Il y en a qui se foutent de votre gueule chaudard. Ouais, je vois ça, ouais, ok. Il y a des meufs qui pleurent et il y a des meufs qui en jouent. Tu vois ou pas? Donc là, on est plus dans le... On en joue, quoi. Ouais. Et il me semble que tu dis dédicace à... Enfin, tu dis, ouais, Aya, dis-moi pourquoi... Pourquoi il force? Ouais, Parce qu'elle a fait un morceau, dis-moi pourquoi tu forces. Ouais. Du coup, je me suis dit... C'était un petit clin d'œil, c'est ça? Ouais. Okay, elle aussi, c'est une girl power un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Chacun son... Et en plus de ça, je trouve que c'est vraiment c'est un peu son délire aussi, tu vois, de musique. Ah, même bien sûr, même en termes de sonorité. C'est pour ça que du coup, je me suis dit, ça colle bien. Ok, et t'as pas pensé à l'inviter sur ce morceau-là pour fusionner vos... Ça a été une proposition. Après, tu sais, les gens, ils peuvent toujours faire des petits remixes, des petits... Tu captes ou pas? Ok, il y a peut-être que... Ok, d'accord. Non, peut-être que j'ai pas dit. Ok, je sais pas, moi je tire, je prends la corde, je tire. Non, mais genre, tu vois, si un jour si elle kiffe le morceau, tu vois, moi, il y a des morceaux que je kiffe, je peux très bien faire des reprises dessus, tu vois. Après, de toute façon, le morceau, il est là, tu vois. Ok. Et forcément, t'as eu des bons retours aussi de ouais, ce truc-là. Les gens, ils ont plus kiffé. Que pervers narcissique ou pas les mêmes, ou c'est quoi? Non, c'est pas les mêmes. Ouais. C'est pas les mêmes. Les gens, là, ils ont plus calculé le clip, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, très esthétique, on va dire. Ils ont plus calculé le clip que Pervers Narcissique, ils ont calculé les paroles, vraiment. Le morceau, ils se l'ont pris. Voilà. Tu vois, c'est différent. Ok, d'accord. On va se mettre un autre titre, parler d'une autre personne. On se remet, on fait semblant. Tu sais que t'as touché mon petit cœur. Quelle femme ne rêve pas de la bague au doigt? Quelle femme rêve pas du jour J? Maman, tu me la demanderas pas deux fois. C'est pour la vie que je dis oui. L'union de deux cultures, respect des traditions et de toutes les coutumes. De marier au cœur pur, on se souvient de la robe.
on se souvient du costume. Dire je t'aime est une évidence quand ça va dans les deux sens. Un morceau, je suppose, que tu apprécies. Ouais, j'aime bien, je te jure, il est mignon. Bien sûr. Et justement, je voulais parler d'une personne. Tout à l'heure, tu te parlais, tu disais, tu sais, par rapport à équilibrer ta vie de famille, ton fils, ton mari, etc. Et ton mari, c'est quelqu'un dont tu parles beaucoup dans tes textes, même depuis le début de ta carrière. Depuis le début de ta carrière. En tout cas, depuis qu'on te suit, depuis que tu as fait la rencontre d'Abou et après que tu as commencé à avoir une certaine notoriété, envoyer tes titres. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'apporte dans ta carrière musicale ? La motivation. Ouais. C'est lui qui me motive énormément parce que moi je suis quelqu'un, je lâche très vite prise. En fait, dès que ça va me gaver, tu sais quoi, vas-y, c'est bon. Ah ouais. Moi je suis quelqu'un comme ça. Ça se voit pas, hein, parce que justement lui il est là derrière pour me dire mais. Tu vois, les Joe ils sont là quand même. Tu oui, vois, bien sûr, mais je parle pas du mien. C'est pour ça que je suis mariée. Sur le reste, j'ai capté. Je parle pas du mien. Moi, non, franchement, dans ma carrière musicale, il me de l'inspiration aussi un petit peu, tu sais, pour les musiques comme celle-ci. Et on va dire de la sécurité aussi. Pour moi, c'est l'homme sur lequel je peux me reposer, tu vois. Sur des morceaux ou une pensée, et on a l'impression que même si toi, t'es artiste, ça fonctionne, je dirais pas à deux, mais que c'est un binôme, c'est une équipe. Maintenant, je suppose avec le petit aussi, mais c'est en fait ta famille est un peu ton centre, de gravité. C'est exactement ça. C'est eux ma source de motivation. Après, comme je t'ai dit, c'est lui qui m'aide beaucoup à ne pas lâcher prise, tu vois. Même des fois par rapport aux haters et tout ça, moi je suis quelqu'un de susceptible un petit peu. Ouais. Et lui, il va me redonner un petit peu le sourire, tu vas me dire, en fait, je suis là, moi. Qu'est-ce que tu t'en fous de ce que les gens pensent ? Apprendre à relativiser, en fait. Voilà, exactement. Bon, on va en parler de tout ça tout à l'heure. D'ailleurs, vendredi dernier, tu étais en concert au Cirque d'Hiver, justement. Et justement, tu as annoncé un heureux événement, une nouvelle naissance qui approche. Félicitations, d'ailleurs. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, est-ce que ça te tenait à cœur de l'apprendre au public à ce moment-là ? Parce que je crois que tu étais en semaine promo à Sky, on n'avait pas forcément vu, tu l'avais pas forcément annoncé. J'ai essayé de camoufler un petit peu. T'étais en mission 1. J'étais en NCIS. Ouais, non, mais j'ai vu ça. Après, tac, tu le fais sur scène un peu, tu vois. Et pourquoi tu voulais le faire à ce moment-là, cette annonce ? Parce que déjà, c'était pour remercier déjà les personnes qui étaient vraiment là. Tu vois, pour moi, en fait, les personnes qui étaient là, c'est vraiment les gens qui me suivent et qui m'aiment. Tu vois pas. Tu précommandes l'album, tu viens, tu kiffes. Ça veut dire que moi, je te rends en retour. Tu vois, déjà, certes, je suis là pour chanter et tout, tu kiffes. Mais c'est eux, parce que je ne l'ai pas annoncé directement en plus de ça sur mes réseaux, et j'ai attendu, je crois, le lendemain. Bon, en fait, c'est eux les premiers, tu vois, du coup, c'est à eux d'avoir la nouvelle en premier, tu vois. En fait, tu partages avec eux un bout de ta vie, en fait. C'est ça, parce que pour mon premier bébé, je ne l'ai pas fait, et on m'avait volé le moment, tu vois. On me l'avait volé, et franchement, ça m'a fait vraiment mal, tu vois, parce que je me suis dit, j'ai plus de vie privée. Tu vois, les gens, ils attendent toujours d'avoir l'info pour pouvoir balance ou un truc comme ça. Je me suis dit, là, je vais m'enlever l'épine du pied. Tu sais, c'est dur de se cacher enceinte. Hein. Parce que des fois, tu as des envies, tu viens, tu débarques avec ton gros ventre comme ça. Les gens, tu te dis, pardon, tu vois, t'es grave gêné. Là, je me suis enlevé une épine du pied, mais tu sais pas à quel point ma grossesse, je vais la surkiffer, en fait. Okay. Je me suis dit, j'ai vécu la première avec Djibril. Ça a été compliqué parce que je sortais pas, je me cachais, j'avais pris du poids aussi, pareil, et je me sentais pas bien dans ma peau. Là, franchement, j'ai envie de l'assumer. Tu vois, ouais, certes, je vais prendre du poids. Ouais, je suis enceinte. Ouais, j'ai des envies. Ouais, je fais que de bouffer. Ouais, mais en fait, ça, c'est la femme, tout court. Bien sûr. Et du coup, c'est ce que je voulais montrer. Je l'ai caché pour le premier. Pour le deuxième, j'ai envie de le vivre le vivre pleinement. Et c'est pas un peu particulier, voire infernal, de se dire que, je sais pas, tu me diras, en fait, finalement, t'es un peu obligé d'anticiper la réaction des gens malveillants, mal intentionnés, et de contrôler l'information, une information que c'est un coup peut-être t'aurais pas voulu peut-être donner, mais que tu te dis, mieux vaut que je contrôle la situation plutôt que on me l'impose. Mentalement, ça doit être particulier comme situation. C'est dur parce que justement, tu décides plus. En fait, t'as plus le choix. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, ta vie ne t'appartient pas à 100%. Exactement. Et c'est ça qui est dur. Ouais. Tu vois, parce que tu te dis... en fait, si je veux le cacher, il ne faut pas que je sois là. Il ne faut pas que je sois sur les réseaux. Il ne faut pas que je vive en France. Tu vois ou pas ? C'est trop compliqué. Ouais. Mais dans ta vie de tous les jours, toi, Imen, par exemple, après, tu ne vas pas forcément nous raconter ce que tu fais toute la journée, mais
Comment tu abordes justement cette notoriété, on en parlera un peu plus tard, mais le rapport aux gens si tu veux cacher ce type de choses? Je sors pas. Ah ouais, c'est... Je m'enferme. Ok. Je m'enferme et quand tu t'enfermes, tu bouffes. Donc tu t'enfermes, c'est dur. Et des fois, tu vas pas au studio peut-être le soir Très tard. Ouais. Parce que au studio, il y a toujours des va-et-vient. Ouais. Et les artistes, on a toujours des amis, tu sais, c'est des commères. Ouais. Tu vois ou pas? Je connais les haut-parleurs. Toi, t'invites ton ami, mais ton ami, il a invité son ami. Tu vois ou pas? Et ça, c'est compliqué de fou. Du coup, moi, pour Djibril, j'allais super tard le soir. Et là, celui-ci, je dis, mais voilà, il n'y a personne qui va contrôler quoi que ce soit. C'est ma vie, en fait. T'es rodé. Ouais, ça y est. Ouais, en fait, j'ai eu l'expérience. Du coup, voilà. D'accord. De toute façon, on va continuer de parler de ça un peu plus tard. Maintenant, on va parler d'un autre titre. De toute façon, tu as déjà répondu, mais on va se le mettre quand même. Je commence à te voir comment te traiter. Les groupes, il a mal à les bonasses. Fondant sur le col, mais quelle audace. Je suis restée froide, j'avais l'occasion de te griller avec toutes tes chaudasses. Le mot de passe de ton tel. J'ai ça. Le mot de passe de ton snap. J'ai ça. Le mot de passe de ton Insta. J'ai ça. Même celui de ton mail. J'ai aussi. Donc maintenant, Assume. T'es le bonhomme. Sois honnête. Je te dirai pas ce que j'ai vu, mais toi tu vas me dire Ce que tu regrettes. Toi pas trop connaître la friendzone. Toi pas trop comprendre quand je te parle. Mais là ouvre tes oreilles, faut entendre. Toi va bientôt devenir Céline. C'est fou parce qu'en fait, quand on écoute tes textes, Imen, ils sont toujours très imagés en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des storytelling, mais on peut s'imaginer un peu le clip. truc. Je sais pas Ouais, si tu captes où est-ce mais que en je veux fait, c'est le venir. but. Comme ça, tu retiens bien. Comme ça, tu retiens, tu vois. Ok. Ouais, toi, en fait, l'idée, c'est vraiment que l'histoire capte l'attention de la personne tout de suite. Ok, d'accord. En plus, tu retiens et après, ça reste dans ta tête. C'est plus facile. Non, mais je vois ça. Et tu te fais écouter des fois les morceaux à tes copines avant de le sortir, un titre comme ça. Large. Est-ce que il y a un comité de éditorial de bon, ce son-là, on est corda dessus, ça va parler, tu vois? Après, toutes mes copines, elles ont des goûts différents. Ok. Tu vois pas. Il y en a qui vont aimer pleurer. Il y en a qui vont aimer tacler. Et il y en a qui vont aimer genre les sons où plus de joie, tu vois. Ok, d'accord. Du coup, elles ont toutes des goûts différents. Ok. Et donc là, c'est en termes de texte. Et tu vois, en termes de direction musicale, sur cet album-là, justement, tu disais qu'il y avait un peu plus des vibes R&B. C'était une volonté de ta part, justement, de partir dans cette direction? Je voulais trop. En fait, je t'explique. Moi, déjà, sur mon album, sur tous mes albums d'ailleurs, c'est Abou. Tu vois, c'est vraiment Abou. Moi et lui, on se pose, on discute. Et Abou, en fait, il est d'une génération plus haute que la mienne. Ce bon vieux Abou. Tu vois, et du coup, en fait, la direction, la DA, c'est lui. Tu vois ou pas? C'est lui, et tout le temps, on se chamaille des fois pour des trucs. Mais au final, tu vois, je finis toujours par l'écouter un petit peu. Parce que je me dis, il a toujours été de bons conseils. C'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui, tu vois, donc je vais l'écouter. Et ouais, c'était voulu. C'était voulu, je veux un truc que plus personne ne fait. Ouais. Tu vois, je veux. Et tu verras qu'au final, les gens, ça va revenir. Ouais, mais je pense que c'est intéressant qu'on en parle parce que moi, j'ai capté 2-3 trucs là. Ouais, je vais te mettre un autre morceau et je vais te poser une question, mais peut-être que je me trompe. Donc, on va voir. Attends. Et puis danse pour moi. C'est nous. Ce soir, je suis à toi, pas de doute. Mais ça sera jamais assez. Je regrette déjà ces futurs moments passés. Tu sais que c'est mon préféré de l'album. Bah, voilà, on a visé juste. Mais tu vois, à un moment donné, quand tu places ta voix, je vais pas t'imiter parce qu'après, ça va finir en même Twitter, mais quand tu fais tes. Bref, tu vois de quoi je te parle. C'est pas une reprise, enfin, il n'y a pas un son de RB US où il y a le. Non, si, c'est ça. C'est juste qu'on on est parti dans leur truc. Ok. Vraiment, on s'est posé, on a commencé à écouter du Alia, on a commencé à écouter. Genre vraiment, tu sais, même. Comment ça s'appelle? Alicia Keys, tout le monde. Tu vois ou pas? J'ai Abou, je veux un truc que voilà, t'as écouté comment à fond leurs vibes, leurs trucs. J'ai dit, je veux un truc comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, mais ça me rappelle un titre, je sais plus c'est lequel, tout ça. Moi aussi, je te jure que je le cherche toujours. Mais je te jure que non, en fait, c'est vraiment un mélange de plusieurs morceaux. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a cette impression de. C'est exactement ce que je voulais. Ok, d'accord. Tu vois ou pas? Donc c'est voulu. Ok, très bien. À parler de featuring maintenant. Là, c'est juste en termes de connexion et d'univers musical. On va se les mettre après, on en parle tout de suite après. See you, Baba. See you,
Baba, Baba, c'est ta vérité sur ma vie. Si Baba, Baba, si tu connaissais ma vie. Oh Baba, tu sais avec des cils, j'aurais pas refait le monde, je t'aurais juste remis dans ma vie. Même quand la salle est pleine, sans toi mon cœur est vide. Les mauvaises ondes j'évite pour pas rentrer dans un délire. Tu sais avec mes sons, je cache ma dépression. Quand je touche le fond, je masse mes expressions. On va mettre un autre. On va voir si tu vas pouvoir le baquer celui-là. Tu sais pourquoi je dis attends, tu vas voir. Ne me demande pas de pas venir, je vais pas tenir. Je sais qu'il faut que je l'accepte, mais ça me rend pas haut. Faut pas que tu te prennes la tête. C'est comme ça, je paye le tarot. On paye le C'est prix. un combat à chaque lettre, chaque mot me met KO. Je vois plus le devant de la scène, Mais tu me vois. car je suis derrière les barreaux. Juste derrière toi. Ah, ok, d'accord, je valide. Mais par contre, tu vois, juste musicalement, à un moment donné, justement, quand l'extrait que je viens de te passer, moi avec ZKR, tu places ta voix d'une certaine manière. Ouais, sais je la pas. casse. Ouais, C'est ce que je te vois, disais c'est tout à ça. l'heure. Mais ça aussi, c'est des choses qui se faisaient. À l'ancienne. Ouais, voilà, alors tu es pas fou. On Ok, s'est d'accord. Non, ok. inspiré. C'est fait. On Ok, s'est là, inspiré c'est. de fou. Donc, tu as voulu partir dans cette direction-là, Ouais, clairement moi, assumée. franchement, là, j'ai dit à Abou, on va viser t'as vu, les États-Unis, là. Ouais. On va aller là-bas et on va ramener ça en France. Ok, ok, d'accord. En plus, sachant que toi, il me semble que tu étais une grande fan de Beyoncé, c'est ça? De fou. Ok, d'accord. Ok. Tu vois. On sait jamais, check un titre comme ça, boum, elle va, ah, mais, hein, c'est qui cette go de Paris? Oh, bah. Ok, on va parler des featuring, justement, il y a Soprano et ZKR. Tu peux nous dire comment elles sont faites, ces connexions? Soprano, bah, c'est encore mon mari qui va dire on va faire la connexion, comme pour Alonso. Ouais. C'est un ami, ils ont un ami en commun. Et je voulais trop, tu vois. C'est vraiment ma cam, c'est vraiment ce que j'écoutais quand j'étais plus jeune et tout, tu vois. Et il avait déjà une idée en tête. Il a dit, moi, je connais Imen, je connais sa voix, ceci, cela. Moi, je veux un truc vraiment où je la pousse tout en haut, tu vois. Et je dis, bah écoute, déjà, moi, ça me va. Tu vois, ça me dérange pas. Et il avait déjà un truc, genre, il voulait faire, pas comme une reprise, mais genre vraiment, tu sais... un clin d'œil de France Gall, si maman c'est là. Exactement. Exactement ça. Je me rappelle ça. Et je lui dis, écoute, moi, ça me va. Il me dit, ouais, mais nous, plus, on parle de nos papas, tu vois, qui sont décédés. Et je dis, moi, ça me va encore plus. Et du coup, il y a eu beaucoup d'émotions. Ça nous a mis un petit peu la chair de poule à chaque fois qu'on posait à chaque fois qu'on était au micro. Et voilà, donc voilà comment ça s'est fait. D'accord. Et franchement, on a accroché de ouf. Moi, le personnage, je le connaissais un petit peu avant. Et franchement, c'est une crème de ouf. Ouais. Vraiment, c'est... Moi, je le voyais, tu sais, genre vraiment, quand j'étais plus jeune, c'était « Waouh, Soprano Baba !» Tu vois, j'étais grave à fond. Et tu vois, quand tu vois le personnage, tu te dis, c'est un humain, mais... Très simple, Soprano. Ouais, tu te dis « Waouh, machallah ». D'accord. Il y avait ZKR. Il me semble que ZKR, ça s'est fait peut-être un peu au dernier moment. Enfin, au dernier Exactement. ZK, j'ai commencé à l'écouter. Bah, de lui, ça fait pas très très longtemps, tu vois. Mais moi, je l'ai écouté là, il y a récemment, tu vois. Parce que j'avais plus trop le temps. Avec la tournée et tout, je te jure que j'écoutais plus rien. Je voulais plus de musique. Ouais, en fait, ça y est, tu vois. Et un jour, je suis avec mon mari en voiture et il met un freestyle à lui. Je dis, rap, hein, les 5 minutes là, tout ça, ouais. Je sais qui ça. Il me dit, c'est ZK et tout. Je dis, pour là qu'il est grave bon et tout, non. Comme ça, tranquille. Et lui, il connaissait ma sœur. ZK, il était en contact avec ma sœur. Et carrément, je vais le balance. Je crois que ma sœur, elle m'a pas balance. Okay, ma sœur, elle lui dit, ouais, et tout, y a pas moyen, tu fais un feat avec ma sœur. Moi, je l'ai rien demandé. Tu vois ou pas? Et lui, du coup, ta sœur, je peux app. Il est fou, lui, ou quoi? Il est devenu fou, lui. Je dis, pourquoi? Je dis, je le connais même pas, je l'ai jamais vu. Il dit, non, ce qu'elle dégage et tout, c'est pas ça. Bizarre. Et ma sœur, elle regarde, moi, t'as grave du culot, tu me dis ça devant moi. Elle lui dit, bah voilà, si tu savais que ma sœur, elle est pire que moi. Parce que nous, on était très bon délire. Tu l'as bien vu au final. Elle lui dit, voilà, tu tapes des barres avec elle, tu vois. C'est pas une coincée de la vie, c'est pas une meuf qui fait des manières, c'est une meuf de la ville, tu vois. Il lui dit, ouais, je sais pas, on verra. Et un jour, tout seul, il dit à ma sœur, ouais, c'est comment pour le feat avec ta sœur et tout. Elle m'envoie un message, je dis, bah non. Toi, la fierté. Je dis, bah non, après je rigole, je dis, non, mais j'ai cru qu'il m'aimait pas, tu vois.
Elle me dit, mais non, mais genre, en gros, bah, justement, montre-lui, tu vois que. J'ai dit, vas-y, ok. Et ça, voilà, je n'en ai même pas parlé. Hein. Tu sais, jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas ça que je suis au courant. Je suis au courant de tout, frérot. Et je dis à ma soeur, voilà, 100 fois et tout. Bien sûr, il n'y a pas de souci et tout. On va au studio, on fait grave des morceaux maintenant. Ah ouais? Il n'y a pas que celui-là. Non, il y a grave. Donc dans les tiroirs, il y a d'autres bails, quoi. C'est ça. Et il est trop chaud, en fait. Il nous a fait écouter des trucs, j'ai kiffé. Il me dit, oh, moi, je vois bien ta voix dessus. Bien sûr, bien. Je viens, je mets ma voix dessus. Je mets ma voix sur quelques morceaux et tout. On fait un morceau, moi et lui. Après, on refait le mien, tu vois. Oh, ok, d'accord. Tu captes. Et comme il a dit, en aussi peu de temps, on a fait quand même quelques morceaux. C'est lourd, tu vois. Nous, tu nous donnes une semaine. Moi et lui, Starfall, on te fait... Ça enchaîne. Ouais, non, j'ai capté. Du coup, voilà. Et juste un truc, et quand il disait, ouais, par rapport à ce que tu dégageais, c'était peut-être un côté où de loin tu parais un peu froide ou. C'est pas ça, c'est parce que déjà, je m'affiche pas beaucoup sur les réseaux. Ouais. Ça veut dire que tu sais pas comment je suis. Ouais. Tu vois. Et le peu de ce que je montre, il y a des gens qui aiment pas. C'est-à-dire il y a des gens qui aiment pas ma personnalité, tu vois. Après, ça, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu vois, mais ils ratent beaucoup, tu vois. Quoi, t'as l'impression que Imen, parfois, je sais pas si tu me dis, ce que t'entends parfois, que tu parais pas sympathique ou froide de loin. Froide, hautaine, trop la cité, immature, trop la racaille, les mères d'aujourd'hui. Frérot, wesh. Toi, arrête, toi, coupe Twitter un peu. Faut pas regarder ce que. Non, mais en fait, c'est ce que j'entends. Et j'ai envie de leur dire, mais t'as une sœur. Ta mère, tu sais, avant toi, elle était jeune, elle aussi, tu vois. Chacun a son truc, tu vois. C'est avec de l'âge qu'on prend de la maturité. Moi, pour moi, je sais pas que je suis pas mature. Je suis juste encore une meuf qui vit, en fait, tu vois. Qui veut vivre, qui veut avoir des délires, qui veut kiffer. Et si j'ai envie de mal parler, je te parle mal, en fait. À quel âge j'ai 24 ans. Ok, bah ouais, parce qu'en fait, peut-être les gens, ils oublient aussi que... Tu vois ou pas? Non, mais après, c'est peut-être parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai la gueule tirée. J'ai la gueule tirée. T'as bien vu tout à l'heure, tu me dis, mais calme-toi, je parle au téléphone. Moi, je suis quelqu'un... Mon visage, il est trop expressif. T'as agité, oh, calme-toi. Mon visage, il est expressif de ouf. Du coup, les gens, ils aiment pas. Peut-être que... Après, moi, je suis quelqu'un de très vrai. Ouais. Donc, t'arrives pas à faire... En plus, j'ai te posé la question, t'arrives pas un peu, parfois, à faire semblant? C'est impossible. Si je fais semblant, mon visage, il est tout bloqué, tu vois. Ouais ouais. Ça se voit que je mens. Ok, d'accord. Et moi, je préfère te dire tes 4 vérités. T'aimes bien, on s'embrouille. Au moins, je t'ai dit les choses. Ouais, t'es quelqu'un d'entier. Tu vois pas? Parce que la plupart du temps, quand je dis quelque chose, et ça, c'est ce que je disais à mon équipe, je vous dis quelque chose, vous revenez sur mes paroles. Je suis un peu comme ma mère. Je sais pas si c'est ce don, c'est Dieu qui me l'a donné, mais je te jure que quand je sens pas quelqu'un ou quand j'aime pas quelqu'un ou quand je sens que la personne a fait une bêtise, je lui dis, ça revient sur mes paroles. Oh, ok, d'accord. Et des fois, il t'est déjà arrivé de peut-être mal juger des personnes ou peut-être d'avoir des mauvaises réactions et en fait, tu dis non, en vrai, c'est moi, j'abuse là. Ouais, j'ai des réactions excessives des fois. Ouais. Moi, c'est comme mon mari me dit tout le temps, il m'a dit, dans le fond, t'as raison. Mais comment tu le dis? La forme, l'approche, elle est pas bonne. Ouais. Il me dit, t'as tort. Ouais. Alors que t'as raison. Hein. Ouais. Mais comment tu le dis? Ouais. Tu te mets dans la merde. Parce que peut-être que comme ton approche, je sais pas, mais c'est peut-être pas ça, c'est que moi j'ai un problème de voix. Tu vois pas? Et comme je t'ai dit, mon visage il est expressif. Donc visage plus tu cries fort. Les gens ils croient que j'ai envie de m'embrouiller, mais en fait je suis en train de te parler, on est dans une discussion, il me dit mais t'es folle, t'es en train de me crier dessus là. Tu vois ou pas? Du coup moi c'est un truc, c'est que je sais pas gérer encore. Même mon fils, ouais, je lui crie dessus, et on dirait il me regarde en mode wesh maman. Alors que je veux juste lui dire arrête. Tu captes ou pas? En fait, il faut un peu apprendre à canaliser, c'est ça? Ouais, c'est une dinguerie. Mais plus tu chantes, plus ta voix, elle évolue. Tu vois, ça veut dire la tonalité de ma voix, elle évolue aussi. Ah, mais peut-être aussi, même dans la vie, après la vie qui va avancer, peut-être qu'il y a certaines choses que tu vas peut-être moins prendre en mode à cœur. À cœur. Après, moi, c'est tout ce qui concerne ma famille. T'as vu, moi, mes copines, je peux leur parler, mais tu sais, tellement zen. Mais je leur dis des trucs, ça fait mal. Mais zen. Mais ma famille. T'es un peu, hein? Mais ouais, ça pleure à la fin. Moi, je pleure de nerfs et ma soeur, elle pleure de nerfs. C'est des trucs. Hystérie totale, en fait, limite. Mais ouais, en fait, je suis trop. Je réagis, comment dire, sans réfléchir. Ok. En fait, t'es impulsive, en fait. Ouais, de fou. De fou. Oh, tranquille, la vie est belle, le soleil brille, t'as vu tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais ok, je capte. Ok, d'accord. De toute façon, je pense que de toute façon, avec les années, c'est peut-être aussi des choses qui font Après, que... tu sais que moi, j'étais pas comme ça avant. C'est vraiment au fil du temps que je suis devenue un peu plus dure avec moi-même, je pense.
Parce qu'avant, j'étais très zen la vie. On dirait que j'étais défoncée. Avant, à quel âge? Peut-être 15 ans, l'adolescence, quelque chose comme ça? Même pas, même jusqu'à mes 19 ans. Okay, 19 ans, 20 ans. Premier album, j'étais comme ça encore. Deuxième, en fait, je t'explique, c'est quand j'ai commencé à avoir la vraie vie. Tu vois ou pas? Avoir des responsabilités. Okay. Avoir le visage des gens. Parce que moi, je suis gentil avec tout le monde, mais les gens, ils sont pas gentils en retour. Ouais. Alors que moi, je me dis, mais attends, moi, tu m'apportes rien. Tu vois ou pas? Moi, je suis là, je t'apporte mon aide, mais tu m'apportes rien, je te demande rien en retour. Mais même comme ça, tu arrives à être méchant avec moi. Tu arrives à faire une phase. Okay. Mais tu sais quoi? Pardon. Ok. Va là-bas. Ok, d'accord. Non, j'ai compris. En fait, c'est un peu je veux pas dire la brutalité de la vie et des gens qui t'a fait. C'est la vraie vie. Voilà, qui t'a créé une carapace, en fait. Ouais, en fait, j'étais obligée parce que je suis quelqu'un, je prends trop les choses à cœur en plus. Ouais. Ah ouais, cette fois-là, tu me dis un truc, tu crois que j'ai pas calculé, mais gars, quand je vais rentrer chez moi, je dirais, et pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit ça là? Ah ouais, ok, d'accord. Tu vois ou pas? Ok. Ouais, mais c'est un trait de caractère, parce que si je te pose la question là, c'est comme tu dis, ouais, ZK il a dit ça, et que toi, des fois, t'entends ça, c'est peut-être quelque chose qui est. C'est pour ça que je me dis, mais pourquoi les gens disent ça? En plus de ça, j'essaye de montrer le moins de trucs dans ma vie. Ouais. Et les gens, ils arrivent à juger, même avec ce peu de petits trucs là. Les gens, ils arrivent à juger. Mais est-ce qu'à un moment donné, ils sont pas un peu dans un truc où on t'attend au tournant maintenant? Ils sont là, toujours. Le moins de trucs. Moi, en je t'explique. Je fais un truc tété. Ouais. Un tout petit truc tété. Mais est-ce que tu dirais, Imen, on en a déjà parlé avec des artistes, parfois, depuis les nombreuses années qu'on fait des interviews, ça fait une dizaine d'années, des fois, il y a ce phénomène où, des fois, certains artistes, parfois, au moment de leur carrière, ils sont dans des logiques où t'as envie, le public, une partie du public a envie de les aimer ou n'a pas envie de les aimer. Tu sais, en fait, il y a une certaine partie d'artistes, pour un rien, on va leur tomber dessus, là où d'autres, par exemple, ils pourraient faire pire, on leur dira rien. Je sais pas si tu comprends ça. Voilà. Parce que dans l'image. Ouais. Tu sais, moi, parce que moi, je suis la petite rebeu, qui, en plus de ça, s'est mariée avec un Renoir. Mais c'est genre, je suis la personne à attaquer trop facilement. Pour toi, c'est ce que je veux dire, t'es la cible facile. Ouais, je suis une meuf de cité. Genre, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je fais ça? Pardon, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout le monde, en fait, on est tous humains. Peu importe où tu grandis. Ouais. Peu importe avec qui tu te maries, peu importe de quelle origine tu es, on est humain. On est certes pas, on n'a pas été élevé de la même manière, mais ça veut pas dire que j'ai eu une mauvaise éducation, tu vois. Ça veut pas dire que par moment j'ai pas fait de la peine à ma mère ou ça veut, tu vois ou pas. Chacun est comme de la vie, quoi, tu en vois. Fait, ouais. Mais ouais, moi c'est vraiment le truc de vu que les réseaux de toute manière il y a que ce genre de personnes qui les ont, tu vois. Les personnes qui ont la critique facile. Et après il y a des personnes bienveillantes qui vont se dire voilà, c'est trop bien, c'est une meuf de cité, elle a réussi. Tu vois, il y en a peu, hein, mais il y en a quand même. Et en plus, il me semble, Imen, je crois que c'était il y a quelques années, il y a quelques années de ça, quand il me semble que tu t'étais marié, il y avait des photos de ton mariage, etc., sur les réseaux sociaux. Je sais plus exactement si c'était sorti, parce que les gens les avaient sortis, ou toi, tu as mis des photos sur tes réseaux, Non, etc. moi, j'avais demandé à ce que, de base, ça reste privé. Ouais. Quand tu demandes que c'est privé, ça devient plus privé. Automatiquement. Ouais, parce que ils pensent te dire quelque chose, en fait, les gens. On a le scoop. Ouais. C'est ça que je t'ai dit, c'est pour ça que tu contrôles plus ta vie. Du coup, je préfère dévoiler, comme ça, t'as plus rien à dire. Je l'ai fait avant toi, j'étais barbé. En fait, t'es obligé d'être dans ce jeu-là, en fait. C'est tout. Oh, ok, d'accord. On parlait de ça un peu tout à l'heure. Et juste pour finir sur les featuring, là, il me semble qu'il y a 2 featuring sur l'album, Sopra et ZK, si je me trompe pas. Mais sur les albums précédents, t'étais un peu plus entouré. Est-ce que tu voulais moins faire de feats sur ce projet-là? Tu sais que j'en voulais même pas de base. Ah ouais. Le feat avec Sopra, je voulais le garder. ZK, pareil, je voulais les garder. Je voulais lancer mon album sans feat. Mais pourquoi? Parce que j'avais envie que les gens ils écoutent Tuimel, en fait. Parce que c'est vrai que sur les projets précédents, ES et Novi, t'étais beaucoup entouré, mine de rien. Après, il y a eu des rééditions aussi, donc t'étais quand même assez accompagné. Mais là, quoi, t'avais l'impression que peut-être que les gens... Non, j'avais besoin de prouver que les gars, en fait... C'est bizarre, j'ai l'impression que... Même avec... excuse-moi de t'entendre, mais bon, on en parlait avec... Niro hier, il y a quelques heures. Lui, il parlait du syndrome de l'imposteur, mais j'ai l'impression que même avec ta carrière qui avance, t'as sorti des projets, une réédition, t'as l'impression que t'es, je dirais pas légitime, mais tu dois encore rappeler à certains que... Ouais, que je suis là, en fait, et que je sais chanter. Tu vois, pareil, que je gère mon domaine. Mais ouais, t'es obligé, en fait. Parce que les gens, ils oublient vite. Les gens, c'est des ingrats. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vas faire un truc, comme là, dernièrement, ils vont plus regarder moi que mon talent. Moi, de base, je suis pas venu m'afficher pour mon physique. Je me suis affiché pour mon talent.
Du coup, les gars, je voulais que les gens, ils écoutent que mon talent. Tu vois, pas qu'ils se fassent pas d'image, qu'ils oublient ma gueule, mon corps, mon tout, tu vois. Qu'ils écoutent, tout simplement, et qu'ils se disent « Ah non, en fait, elle est forte, j'ai oublié. » Moi, j'adore quand les gens disent « Ah, mais j'ai oublié tellement comment elle était. » Pourquoi ? Parce que, comme je t'ai dit, j'avais l'impression que je dormais trop. Et j'accumulais trop de haine en moi, tu vois. Aujourd'hui, je vais tout casser. Ok, donc c'est pour ça que... Et après, en fait, en écoutant les morceaux, je me dis, c'est quand même des petits trucs que je dois rajouter, tu vois. Sopra et ZK, c'est 2 univers différents. Et c'est 2 thèmes différents. Mais c'est 2 thèmes qui touchent. Ouais, des thèmes dont on va parler, justement. D'accord. Il y a d'autres clips qui vont arriver, à part le Si Baba avec Soprano? Ouais, on est en train de travailler sur d'autres clips. Je suis en train de regarder vraiment, tu sais, les gens, ce qu'ils aiment le plus. T'attends un peu la sortie pour voir les streams un peu, comment ça marche. Mais moi, j'ai déjà une idée. Ok, tu vas nous dire ton top 2, top 3 de mon album? Ouais, pour les clipper, pour les mettre en visuel. Tu penses à quel titre, toi? Déjà, j'ai l'intro. Ouais. L'intro qui est déjà clippée. Ah, ok, d'accord. Qui est déjà clippée, qui est déjà... Ça sort jour de sortie Focus Track ou dans une semaine? Franchement, je sais pas. Tout sera stratégique cette fois-ci, tu vois. Je préfère laisser les gens écouter. Ouais, ok. Que de se balancer directement sur des images, tu vois. Ok. Intro, minuit. Et il y en a dans mon album. Franchement, j'en ai trop. Voilà, je te jure que pour l'instant, moi, je peux te dire que mon top 2. Parce que 3, je vais vouloir dire non, Freedom, non. Tu vois pas. Je vais vouloir changer. Ok, t'as beaucoup de favoris, en fait. Ouais, j'en ai trop. En fait, pour moi, c'est l'album que je vais écouter en boucle. Avant, en fait, je faisais trop de morceaux. Ouais. Tu vois ou pas? Et ça me rendait ouf de tous les écouter. Là, pour moi, genre, celui que je vais écouter le moins, c'est genre, ça va parler. Sinon, tout le reste... Ok, je vois. Ouais, tout le reste, je peux les écouter en boucle. Ok, d'accord. D'ailleurs, justement, on va parler d'un autre titre de cet album. On va parler de réseau, on va parler de famille. On va parler d'un titre, je te l'envoie. Vas-y. Hop là. Mais je suis obligée de souffrir, il ne reste Top que 3, nos pardon. souvenirs. La base. J'aimerais que la pluie puisse cacher mes larmes pour toujours. Je l'écoute pas beaucoup, je pleure trop dessus. Loin des yeux près des cœurs, la mort n'arrête pas l'amour. Depuis que tu n'es plus là, une partie de moi est partie. Ça te ferait sourire si tu voyais je me fais critiquer par qui. Et ce titre-là, c'est un titre fort de cet album. C'est top 3 en vrai de vrai. Moi, je l'apprécie bien. En tout cas, je pense que les gens aussi vont se le prendre. Et ce titre-là, malheureusement, tu vois, je pense qu'il pourrait se lier un peu à le Si Baba avec Soprano. Et j'ai l'impression qu'il pourrait se lier aussi au titre Vie. Exactement, de l'album. J'ai l'impression que tu peux le rajouter. Enfin, t'as Si Baba et celui-là, tu les rajoutes un peu, comme c'est un sujet assez délicat, assez touchant. Est-ce que tu pourrais nous dire, en fait, comment on se fait, en tout cas, peut-être toi, comment tu fais pour te reconstruire après la perte d'un être aimé, d'une personne aussi proche, ce qui arrive? Tu ne te reconstruis pas. C'est ça que j'ai l'impression que de demande dans ton propos, tu fais avec. Tu vis avec un vide. Le vide, il ne se reconstruit pas, il ne se remplit pas. Tu apprends à vivre avec. Et moi, en fait, les gens, ils pensent que tu es forte, mais des fois, tu as des moments de faiblesse et tu penses qu'à ça. Après, tu arrives à reprendre le dessus en te disant, ben justement, ça arrivait là avec mon père. Faut que je vive pour ma mère. Faut que je vive pour mes frères et sœurs qui me restent, tu vois ou pas? Et du coup, ouais, je pense que la mort, c'est la plus grande épreuve de la vie. Mais tu peux pas te reconstruire. Tu te reconstruis pas, clairement. Tu vis avec un point, un vide. Clairement, tu vis, mais t'es vide. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, c'est une sensation particulière et justement, t'essaies de la décrire au plus proche. Tu parles de ta carrière, mais même de ta vie aussi. Limite, si je te suis bien, si je synthétise, il faut trouver une raison de continuer à vivre, c'est ça? Enfin, des raisons de continuer à vivre, de t'accrocher, en fait. Pour s'accrocher. Ouais. Après, tu vois, il y en a, c'est leur passion. Il y en a, c'est la religion. Il y en a, c'est leur famille. Moi, ça a été beaucoup ma famille. Parce que je me disais, il en reste peu maintenant. On était beaucoup. Maintenant, ça se réduit, justement, tu vois. Et la vie fait que ça va continuer. Et tu sais, des fois, je me pose, et je te jure, je suis pas bien, je pleure, je me dis, mais qui aurait cru que j'aurais pu avoir cette vie-là après cette tragédie, tu vois. Et des fois, je m'en veux.
Après, je me dis, mais ouais. Tu t'en veux pourquoi? Je me dis, mais comment je peux? Comment j'arrive? Tu vois ou pas? C'est dingue, hein, parce que tu t'en veux. Après, tu essaies de te remonter le moral. Tu deviens fou dans ta tête. Tu te dis, j'ai pas le droit. En fait, t'es dans une espèce de malheur-bonheur. Non, voilà. Tu te dis, j'ai pas le droit de sourire. J'ai pas le droit. C'est dingue, en fait. T'es dans un truc où tu. Après, quand tu vois, tu te dis. Je parlais de ça hier avec ma grande sœur Wafa. On parlait de la perte des enfants. Et on parlait, moi je lui regardais, je disais, ouais, moi mon fils, j'ai déjà peur, tu sais, qu'il tombe, qu'il se fasse mal, ou qu'il ait des problèmes, tu vois, qu'il fasse un accident ou quoi que ce soit. Et Wafa, elle me dit, ouais. Et je la regarde, je dis, comment elle a fait, maman? Tu vois, elle me dit, voilà, c'est ce qu'on disait. En fait, Dieu, il va te donner une force que personne ne pourra te la donner de toute manière. Et ma mère, elle a perdu ses frères, ses sœurs, ses enfants, son mari. En fait, elle a perdu tout ce qu'il y avait tout ce que Dieu lui a donné, il lui a repris, tu vois. Et je me dis, si ma mère, elle a réussi à vivre et j'arrive à la rendre heureuse aujourd'hui, en fait, ça a été mon devoir. Je dois pas dire, j'ai pas le droit. En fait, moi, mon devoir, c'était de rendre fière ma mère. Et c'est des choses dont tu parles avec ta mère, comment elle a appréhendé ces choses-là, où il y a de la pudeur? Non, justement. c'est impossible, je la fais pleurer direct. Ouais. Je peux pas parler avec ma mère de mes frères et sœurs ou de mon père. Si, avec mon père. Et avec mon père, la pauvre, des fois, s'en veut. Et c'est pour ça que maintenant, j'essaye de m'embrouiller le moins possible avec mon mari. Parce que, bon, tu connais les couples à l'ancienne. C'est toujours ça s'embrouille. Et ma mère, à chaque fois, elle pleure, elle dit, et si j'avais su? Et si j'avais su? Et tu vois, après, elle dit, mais je lui pardonne. J'espère que lui, il me pardonne. Tu vois, ça, c'est des trucs où je me dis... En fait, la vie, elle est courte. Eux, ils ont eu une vie, tu vois, ils ont eu leurs enfants, tout ça. Mais même après ça, bah, tu t'en veux. Alors que l'embrouille, elle date d'il y a 20 ans. Elle me dit, il y a 20 ans quand je me suis embrouillée avec ton père. Dans nos débuts. Et tu vois, c'est des trucs qui restent. Mais ils reviennent que quand la personne, elle est plus là. Quand il y a une perte, en fait. Tu vois pas. Et du coup, j'ai dit à mon mari, je t'explique. Même on s'embrouille. Tu vas rester à côté de moi ici, là. Et on va plus faire la gueule. Regarde ton fils, je regarde ton fils. Au moins, tu vois, il y a quelque chose qui va nous renouer les liens, tu vois. Et ça fait trop de peine parce que tu la vois pleurer et elle se demande. C'est genre, en gros, elle me dit, j'espère que ton père, il me pardonne. Tu sais, avoir de l'espoir, genre, franchement, elle fait trop de la peine. Et je me dis, elle a vécu des choses. Vraiment, c'est pour ça que pour moi, c'est... Si Dieu il m'a donné tout ça aujourd'hui, c'était pour la rendre heureuse. En fait, tu donnes un sens à tout ça, en fait. Ouais, je donne un sens à ma vie et à la sienne. Et tu penses que Imen, en soi, si tu n'arrivais pas à donner ce sens, ça serait trop compliqué finalement de tenir. Ouais. Il faut qu'il y ait une raison à tout ça, en fait. Il faut la trouver quoi qu'il arrive, parce que sinon c'est compliqué. Ouais, parce qu'en plus de ça, je me dis pourquoi moi? Bien sûr. Pourquoi moi? Je crois savoir qu'il me semble, que ta grande sœur aussi chantait de base. Et finalement, toi, après tout aussi, t'as chanté. Et finalement, toi, tu fais une carrière. Même si, des fois, je peux comprendre aussi, comme tu dis, il y a les réseaux, il y a les gens, etc. Mais finalement, tu peux... Tu viens de loin. De très loin. Ouais, c'est ma grande sœur qui est décédée qui chantait. Ouais, justement, c'est pour ça. Il y avait une super... C'est ma voix, c'est du caca à côté d'elle. Là, on pense que quoi, ton frère disait, justement, quand il en parlait. Et il l'appelait pour venir chanter dans leur mariage, les gens. Tellement elle avait une voix de fou. Et elle, je sais pas si elle aurait pu faire carrière. Enfin, pour moi, c'est sûr, tu vois. Et je me dis, Dieu, il fait bien les choses. Tu vois. Certes, on a la religion, tu sais, c'est un peu compliqué des fois de se positionner avec la religion, la musique, tout ça. Mais on se dit, Dieu, il fait les choses, il fait bien les choses. Tout est écrit de toute manière. Tu vois. Je peux pas. Ça se rééquilibre pas à la fin. Tu vois, finalement. Ben non, parce que tu as toujours envie d'arrêter après. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, je vois. Ouais. Et tu as envie d'arrêter parce que tu te dis, ça y est, j'ai fait mon temps. Mais après, tu te dis, tant que j'ai pas arrêté, c'est que Dieu, il a décidé que ça allait pas s'arrêter maintenant, tu vois. Du coup, je me rassure comme je peux. C'est ça que je me dis. Oui, bien sûr. De toute façon, comme on dit, à chaque jour suffit sa peine, en fait. Exactement. Avant, peut-être qu'il y a des jours qui sont mieux que d'autres, ou tu te sens moins bien que d'autres, mais voilà, quoi. Mais il y a des jours où tu te dis... des jours où t'es content de ce que tu vis, et des jours où tu t'en veux. C'est trop paro. Tu vois, c'est trop paro. Faut vraiment avoir un mental, en vrai, de vrai. C'est pour ça que je te dis, mon mari, il m'aide beaucoup dans ça. Tu vois, et lui, il me remet toujours les
t'as une chance que les gens n'ont pas. T'es une privilégiée en soi. Tu vois, Dieu, il t'a donné ce don. C'est un don d'avoir une belle voix, tu vois. Tu viens pas, tu t'apprends. Il y a des trucs que tu vas pas savoir faire. Et moi, du moment que ma mère, elle me suit, qu'elle kiffe, je me rassure comme ça. Je me dis, elle a trop souffert dans sa vie. Elle a trop souffert pour que moi, je vienne et j'en rajoute une couche. Du coup, voilà. D'accord. On va parler d'un autre titre maintenant, de cet album. Mais peu à peu je perds mon souffle, je fais des showcases à la louche, les jaloux me guettent à la loupe. On va pas te rater si tu te loupes, même certains proches deviennent louches. Toi aussi vas-y accouche ma soeur que je connais depuis les couches. Toi aussi dis que j'ai merdé, toi aussi rajoute une couche. Toi aussi vu que t'es parfaite, vas-y parle de ma chirurgie. Parler de mes erreurs, moi je parle pas de l'acharnement que j'ai subi. Je suis arrivée à un point où je m'assumais plus physiquement à cause de mon accouchement, maintenant je le dis publiquement. C'était dur à encaisser, tout est arrivé subitement, mais je vais le faire pour vous, pour mon public uniquement. Ce titre-là, le titre intro, c'est un titre que je pourrais lier à Je m'y habitue pas. Exactement. Il me semble un peu. Ouais. Hein. Il me semble que c'est un titre qu'on pourrait lier. Ouais, c'est comment dire. Je sais même pas comment expliquer. Je comptais sur toi justement pour expliquer. Même moi, en fait, j'ai pas d'explication à donner. Ils sont complémentaires, on pourrait dire. Déjà dans la conception un peu. Ouais. C'est un autre. On pourrait les lier parce que c'est la même chose. Hein. C'est toujours de la critique, toujours là on doit se justifier alors qu'on n'a pas envie, forcément, tu vois. Et moi, je m'habitue pas à ce truc-là. Le poids de la notoriété. Justement, dans cette intro, tu faisais allusion à l'épisode qui s'est passé à ton concert. Je crois que c'était un concert au Zénith de Paris. Pour restituer un peu, pour expliquer aux gens qui n'ont pas forcément suivi, il y avait une de tes fans qui avait pris une vidéo de toi sur scène, qui avait mis ça sur son TikTok. Une personne avait repris cette vidéo-là pour la mettre sur Twitter et pour mettre, il me semble, un commentaire sur ton physique. C'est exactement ça. Et après, s'en est suivi des commentaires sur ton physique, sur ta prise de poids, chirurgie, etc. Ouais. Et tout ça, comment est-ce que tu l'as vécu, toi, Emmanuel? Comment tu l'as appris? Je l'ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu parce que je me sentais mal dans ma peau, déjà, tu vois. Et j'étais enceinte et je le savais même pas, tu vois. Et moi, je comprenais pas ma prise de poids. Je comprenais pas ma prise de poids, je devenais ouf. Et j'ai essayé de m'écrire, mais j'arrivais pas. Tu vois, c'est des trucs que, après, tu deviens paro, après, tu dis quoi, vas-y, tu sais quoi, vas-y, c'est bon, en fait. Mais je l'ai très, très mal vécu. Comment tu l'apprends, justement, déjà, qu'il y a cette vidéo qui tourne sur les réseaux parce que les gens la postent. Les gens la postent et mes copines, mes amis, ils me l'envoient. En me disant, hey, mais je calcule même pas, hein, arrête de croire, t'étais trop fraîche. T'étais trop belle. C'était ton meilleur compte. Mais moi, non. Il m'en faut plus. Tu vois, si moi-même, j'avais pas confiance en moi, c'est sûr que les gens, ils vont penser du mal de moi, tu vois. Du coup, voilà. Mais finalement, est-ce que tu te dis pas que, un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce que tu disais, c'est cette espèce de contre-coup de la notoriété où les gens pensent qu'ils peuvent, finalement, un peu tout commenter de toi, que tu t'appartiens pas de toute manière, ils commentent tout. Ouais. Bien, mal, même une assiette de pâtes, ils vont la commenter. Je crois que c'est pas mon physique qu'ils vont commenter. Tu vois ou pas? Après, il fallait s'y attendre. Mais le fait de pas se sentir bien dans sa peau, c'était un risque à prendre, tu vois. Je me suis dit, mais tu veux que je fasse quoi? J'arrête de vivre parce que, tu vois, j'ai pris du poids. Et toi, ça a influencé un peu tes dates suivantes, peut-être sur tes tenues, sur la vision de... La date d'après, c'était, je crois, Nîmes. Qu'est-ce que je raconte? Amiens, je crois. Je ne l'ai pas faite. Parce que j'avais peur de remonter sur scène. Crise d'angoisse, boule au ventre, ulcère, tout. Là on parlait pas. Là, c'était vraiment pas pour le côté performance vocale, mais c'était pour côté. Côté. Je peux m'effondrer. En fait, je n'arrivais même pas. C'était dingue. Je voulais plus de lumière, je voulais plus rien entendre, je voulais parler avec personne. Je pleurais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour monter sur scène? En fait, j'avais l'impression d'être pointée du doigt H24. Du coup, j'ai dit, je peux pas. Mais comment quand ça arrive, toi, Imen, est-ce que tu dis, je coupe les réseaux, je désinstalle peut-être même Twitter de mon téléphone? J'ai même pas Twitter. Est-ce que toi, tu vas dessus? Non, j'ai même pas Twitter. Okay. J'ai que Snap et Insta, mais je regarde pas. Ouais. C'est juste, ça se voit à la gueule de mon mari. Ça se voit à la gueule de mes sœurs.
Ouais. Ça se voit la gueule de mon frère que ça va pas. C'est une gueule un peu de tout va bien, je me force, ou c'est une gueule de il se force pas, c'est la merde? Non, c'est pas c'est la merde, c'est j'ai la haine. Ok. Les gens ils parlent derrière. J'ai la haine. Tu vois ou pas? Tu peux rien faire. Et ils sont toujours là à essayer de me réconforter, mais ils trouvent même plus les mots. Tu captes pas. Et du coup, ouais. Après, de toute manière, c'est toujours des phases. Enfin, quand tu te sens mal dans ta peau, bah, tu vis mal déjà, avant même qu'on te critique, tu vois. T'arrives plus à te regarder, t'arrives plus à. Et après, quand on en joue encore plus et qu'on te pique, c'est sûr que ça fait encore plus mal. Et ça a altéré ta relation aux réseaux sociaux? Dans le sens, peut-être que tu te dis... Ouais, j'avais arrêté complètement de mettre... j'avais complètement arrêté, j'avais enlevé mes photos, mes vidéos, tout. J'avais tout enlevé. En fait, pourquoi? Parce que les gens s'identifient à la Imen d'avant, la toute mince, celle qui, tu vois, là, qui avait pas de live avant. Tu vois, je faisais quoi? Je faisais à peine 58 kilos, je crois. Aujourd'hui, j'en fais 80. T'imagines ou pas? C'est dingue, j'ai pris un humain en moi. Et je voulais plus, en fait, moi-même, je voulais plus m'identifier à cette personne. Je voulais que ça soit une nouvelle personne, tu vois. Même que tu sois forte, ronde, avec des formes, sans forme. En fait, là, je voulais avoir une image de moi. Qui était en phase avec celle que tu étais là à ce moment-là, celle que tu es devenue en tout cas. Exactement. Et en plus, tu parles de Diams et de Wallen, tu dis que sans avoir vu le documentaire de Diams, tu comprends ce qu'elle a vécu. Parce que je me rappelle que quand j'étais plus jeune, elle avait fait une musique où elle voulait se suicider, tout ça, les trucs vraiment, parce que elle vivait mal la notoriété, elle aussi pareil. Bah, c'est pour ça que je la comprends, en fait. T'arrives à des pensées sombres de fou. C'est une dinguerie, en fait, tu vois. Mais même, tu penses que, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais tu penses qu'il serait judicieux pour toi ou comme pour d'autres artistes, qu'on parle beaucoup de la santé mentale des artistes, c'est quelque chose qui revient souvent, des sportifs aussi, parfois avec la pression, les réseaux sociaux, etc., de se faire accompagner, en fait, par des professionnels pour appréhender ce genre de choses. C'est-à-dire que la famille, peut-être, ne suffit pas. Peut-être que la famille n'est pas... Genre aller voir un psy, tout ça? Ou un psy, tu sais, comme on a parlé, j'ai dit, mais si je vais voir un psy, il va aller voir un autre psy lui-même. Ouais, mais les psys voient des psys, de toute façon. Les psys voient des psys. Il y a une meuf, elle veut me raconter ça. Non, mais les psys voient des psys, mais il y avait même Eminem qui avait subi, enfin, qui avait eu une dépression, c'était compliqué. Elton John l'avait conseillé aussi. Tu vois, en fait, des gens qui ont peut-être traversé ça ou sont des professionnels de la santé, je sais pas, mais se faire aider par quelqu'un d'autre que la famille. Après, moi, je suis très pudique dans ma vie. C'est ça? C'est que tu vas me regarder, tu vas me dire oui, je vais te payer 90 €, je vais te regarder dans les yeux. Jamais de la vie. Je préfère regarder. Tu vois, je préfère aller m'acheter un sac ou des pompes, t'inquiète pas, ça va aller très bien le lendemain. Non, mais je comprends ce que tu veux dire par là. En fait, c'est quelque chose que tu préfères, en tout cas, tu préfères garder en tout cas en interne pour l'instant, dans ta famille, dans tes proches, avant je suis très pudique dans ma vie. Mais justement, parce que pour faire un titre comme ça, t'as dû quand même donner, mais mine de rien, t'as donné. Enfin, les gens l'écouteront, on va pas rentrer dans les détails non plus, que les gens puissent le découvrir. En fait, je réponds aux gens. En fait, moi, je peux pas te répondre en commentaire ou en tweet ou en je ne sais quoi, tu vois. Moi, je te réponds en musique. Parce que moi, de base, je fais de la musique. Je suis pas influenceuse, je suis pas une meuf des réseaux. Je fais de la musique, je te réponds en musique. Prends ce qu'il y a à prendre, t'es content, t'es pas content, c'est la même. Et c'est plus facile de répondre en musique comme ça, là où est-ce que t'es à l'aise, ou par exemple en interview comme ça, en échange? Non, en musique. En interview, je vais te regarder en mode tu viens de me poser une question de ouf là. Je vais pas te répondre. Bien sûr, parce que je t'ai dit, je suis pudique. Mais en chant, le chantant, c'est plus travaillé, plus réfléchi. Tu sais, j'anticipe déjà les gens, comment ils vont le prendre et tout. Moi, je vous ai tout dit, ok. D'accord. Tu vois. Ok, d'accord. Imen, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors? La bonne vente pour l'album qui arrive et de la réussite, la santé, un bébé en bonne santé aussi. Et voilà, c'est tout. Moi, je souhaite que la santé, de l'argent, beaucoup d'argent. La santé après l'argent. Ok, d'accord. Et tu penses que par exemple, enfin, toute cette période-là, est-ce que c'est des choses qui t'ont donné envie peut-être d'arrêter ou de freiner un petit peu? Ouais. Après, ça m'a donné envie de freiner. Après, je me suis dit, jamais de la vie. Je vais charbonner. Encore un album 2024 pour se revoir encore. Charbonner. Pour mes enfants, en fait. Moi, mes enfants, je veux qu'ils vivent leur meilleure vie.
Toi, t'es là, tu me critiques dans ton HLM avec ton téléphone Wiko, pendant que moi, mon fils, il est en train de nager, tu vois, dans une piscine de fou malade. Moi, c'est juste ça, en fait. T'es dans ça, mais ok. Non, je suis t'es toujours dans la réplique. Mais obligé, parce que les gens, ils comprennent pas. Moi, je réponds pas. J'encaisse. Ouais. Mais ils me motivent, en vrai de vrai. Ce qu'ils savent pas, c'est que plus tu m'énerves, plus je me motive. D'accord. T'as un dernier mot à ajouter, Imen? En tout cas, merci à vous. Non, bah, merci à toi. Un bel entretien. Je crois que ça a duré 1 heure, je sais pas, quelque chose comme ça, mais. Ouais, c'est lourd. Ok. Merci à toi, Imen. Merci. Carré.